Hello la LTN Team, content de vous retrouver pour ce format long. Encore une fois, comme on avait dit, on va privilégier ce format long et c'est vrai que c'est plutôt plaisant. Donc on se retrouve pour parler de l'actualité de ce mardi 28 novembre et on passera également par les graphiques par la suite. Allez, c'est parti! On commence les news avec IMX, DYDX et la blockchain SUI qui vont avoir des relâches énormes de tokens, plutôt des déverrouillages, c'est-à-dire qu'il y a de la supply qui va arriver en plus sur le marché. Alors c'est quand même quelque chose d'incroyable parce qu'il y a plus de 500 millions de dollars de tokens. Voilà, il y a aussi Optimisme que j'avais en tête. C'est quand même des relâches incroyablement énormes. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que loi de l'offre et de la demande, toujours plus d'offres égale baisse du prix. Donc, plus il va y avoir des tokens relâchés, plus le prix a de chances de baisser. C'est pour ça qu'il faut faire attention au tokenomics des projets et toujours bien aller regarder quel est le max total pour savoir quel nombre de tokens total il y aura dans le projet. Est-ce qu'il y en a 20% qui sont sur le marché? Est-ce qu'il y en a 30% et ainsi de suite? Pour éviter justement cette inflation. Et c'est pour ça que le Bitcoin avec son inflation bloquée à 21 millions ou l'Ethereum qui est censé devenir déflationniste sont des projets importants. Également avec le mécanisme qui a été adopté de plus en plus côté crypto avec le burn. On enchaîne alors avec une annonce du patron de la Banque centrale de Singapour qui nous dit que pour lui, les crypto-monnaies privées sont vouées à disparaître. Bon, c'est un patron de banque centrale, il est pro CBDC, c'est logiquement son métier, donc il n'a pas le choix que d'affirmer ce genre de déclaration. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de vrai dans ce qu'il annonce, à mes yeux en tout cas, c'est que aujourd'hui, on surfe sur une certaine hype en crypto. Plus le temps va passer, plus les cryptos vont être régulés, moins il va y avoir de grosses variations de prix, mais surtout en termes de régulation, je pense avec une espèce d'uniformation mondiale, tout du moins on voit très bien Mika en Europe, eh bien je pense que plus le temps va passer, moins il va y avoir de projets crypto, parce que ça va être de plus en plus dur de se faire sa place, mais ça va être bien plus contrôlé, donc il n'y aura plus des portes ouvertes et des lancements de tokens divers et variés comme on peut avoir actuellement. On enchaîne avec ce partenariat entre Animoca Brands. Alors Animoca Brands, c'est un géant, comme vous pouvez le voir ici, dans tout ce qui est gaming et Web3, qui s'associe avec le TON, le projet de Open Network. Il faut savoir que c'est la crypto-monnaie du groupe Telegram et qui va devenir son plus grand validateur. Alors, j'adore ces partenariats entre deux grands acteurs, de géants, de leaders. Et je suis vraiment curieux de voir quel peut être le débouché de ce partenariat. Surtout que vous savez qu'on aime beaucoup tout ce qui est gaming. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce développement. Et plus le temps passe, plus ce projet, le TON, prend de la place. Et ça aussi, il faudra voir où est-ce que ça va mener sur le prochain bull run. Ensuite, on va passer toujours à de la régulation avec les citoyens espagnols qui vont devoir déclarer leur crypto-monnaie à l'étranger en 2024. Alors c'est la même chose que nous on a déjà en France, à savoir déclarer ses comptes d'investissement en fait. Sauf que eux, c'est lorsqu'ils auront un montant de 50 000 € en actifs. Bon, c'est pas tout le monde qui va y arriver, mais voilà, petit à petit, ça commence à se mettre en place et c'est intéressant. Surtout cette limite, parce qu'en France, dès qu'on a un compte, il faut le déclarer. Eux, ils ont un certain delta avant de devoir le déclarer. Je trouve ça intéressant, je trouve ça intelligent de leur part, même si bon, avec le temps, je pense que tout le monde aura plus ou moins les mêmes règles vu que tout va s'harmoniser, notamment avec Mika. Ensuite, Tornado Cash qui voit son prix s'effondrer de 60%. Alors, suite à sa radiation annoncée par Binance. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Tornado Cash, il mélangeait toutes les cryptos qui étaient sur sa plateforme de manière à conserver l'anonymat. Avec toutes les régulations, c'est sûr que ce genre de projet, ça a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à être dans l'œil du viseur pour une régulation parce que ça permettait de ne pas pouvoir se faire tracer. Par exemple, ça c'était le genre de projet typique qui pouvait servir de malversation, de ce qui a été reproché à Binance dans le financement du terrorisme, dans tout ce qui concernait le crime. Et je pense que Binance a été épinglé notamment à cause de ce projet. Eh bien, on dit que depuis qu'il est délisté de Binance, il s'effondre. Mais moi, je pense que c'est bien avant. Peut-être que ça ne se voyait pas encore sur le cours du graphique. Mais c'était impossible qu'un projet comme ça, et c'est pas le seul. Il y en a d'autres qui préservent l'anonymat, ce qui était un peu la base des crypto-monnaies. Et qui, plus le temps passe, plus ça va disparaître. Parce que il faut que tout soit transparent. Il faut que, mondialement parlant, on puisse suivre tous vos fonds, tous vos transferts, justement pour aller récupérer tout en termes de déclaration fiscale. Et donc malheureusement, je pense que tout ce genre de projets sont voués à disparaître. Et puis là, vous voyez sur le graphique, hein. Hop là. Mais ça ne sera pas le seul. Une dernière news pour la route avec Coinbase. L'action Coinbase plutôt est Ark Invest, le fonds d'investissement qui vend ses actions Coinbase. Alors il faut savoir que c'est le fonds d'investissement de Cathie Wood qui possède énormément de coins et qui vient d'en vendre massivement. Pourquoi ? Parce que c'est un plus haut annuel que vient de nous faire le cours de Coinbase. Alors bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Les déboires de Binance ont amené l'expansion de Coinbase. On va regarder le graphe, on voit vraiment bien parce que on avait ici une belle résistance, une fois, deux fois, et là 3 fois, voilà, c'est en train de transpercer et on est venu dépasser la barre des $120. Il faut savoir que ça avait touché $30 quasiment au plus bas. Donc on est sur l'année 2023, on est quand même déjà sur un x4. Donc c'est tout à fait légitime que des profits soient pris à ce moment. Comme on est sur les graphiques, on va enchaîner avec le Bitcoin. Alors vous voyez là, on est en weekly. Et cette zone, on est venu la chercher. La prochaine zone de liquidité qui est attendue, hein, vraiment la zone des 42, 45, c'est quelque chose qui est attendu. Je vois cette grande bougie d'imbalance. J'attends qu'elle soit comblée. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça va être maintenant. Puis on va redescendre avant de partir en bull run. Ou est-ce que la résistance des 38 000, parce que c'est vraiment une très très grosse résistance, est-ce qu'elle va tenir? Et c'est celle-là qui va nous repousser pour après repartir vers la hausse. Quand on le regarde en daily, on le voit bien là. On est en train de consolider dans cette zone. La zone des 38 000 pardon, qui n'est pas passée. Et quand je vois cette grande bougie, j'attends juste qu'elle soit retestée. Je vois pas comment on pourrait partir fort et exploser à la hausse avant de revenir fermer toute cette bougie là. Il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de liquidité qui est placée à 34 000. Toutes les positions longues qui ont été ouvertes ici. Il faut savoir qu'il y a énormément de liquidité à 34 000. Et je pense que si ce mur lâche, eh bien c'est sûr que ça peut descendre très bas et venir combler aux alentours des 30 000. Pour tous ceux qui l'attendent vers 25 000, moi je ne vois pas le Bitcoin redescendre si bas. Je ne pense pas qu'il va redescendre au-dessous des 30 000. Par contre, revenir au contact des 30 000, pour moi c'est une quasi-certitude. Bon, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais c'est le scénario que je privilégie en tout cas. On enchaîne maintenant avec le Star Atlas. Regardez ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que la majorité en tout cas a subi des gros retracements, la majorité des cryptos, et lui regardez, hop, comme si de rien n'était, il continue sa progression. Alors j'ai cherché pour voir s'il y avait une nouvelle qui pouvait justifier cette envolée, notamment cette énorme bougie d'aujourd'hui. J'ai rien vu de spécial. En tout cas, voilà le Star Atlas. Star Atlas était un projet qui sur le dernier cycle était graphiquement le plus évolué, le plus beau, le plus prometteur. Et bah sur un mois, un peu plus d'un mois, non même ouais, sur un peu plus d'un mois, il est passé de 0,001 à quasiment 0,007. Donc grosse
expansion pour ce projet. Peut-être qu'il faudrait les regarder, voir s'il y a du gaming qui est sorti en plus. En tout cas, c'était très prometteur. Maintenant, je pense que sur ce cycle, il y a des nouveaux jeux, peut-être une nouvelle manière de jouer qui va sortir et qui fait que les anciens projets seront entre guillemets obsolètes. Autre chose, regardez. Si on est en weekly là, le Sand de Sandbox, tout ce qui était métaverse, on avait connu une énorme hype suite à Facebook, tout ce groupe qui avait changé de nom en Meta. C'était la folie sur le métaverse, comme on a connu récemment sur l'intelligence artificielle. Eh bien regardez où on en est aujourd'hui. Vous voyez, ça a absolument pas pump. Mana de Decentraland, c'est exactement le même scénario. Et je ne pense pas que ce qui était très très prometteur au dernier cycle puisse reprendre une énorme hype et venir chercher de nouveaux ATH. Personnellement, ces deux projets, je pense que leur temps est passé et il n'y aura pas de nouveaux ATH. À mon avis, mécaniquement, quand on va être en bull run, ça va repump. Mais à mon avis, ça peut faire ce genre de graphique et s'arrêter par là. Donc ça sera à voir. C'est vraiment quelque chose où je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Mais à mon avis, je vois pas comment on peut aller chercher de nouveaux ATH, hormis bien sûr une news explosive, que ça revienne fort, que la hype revienne sur le métaverse. Mais je vois pas comment sur ce cycle ils vont pouvoir concurrencer l'intelligence artificielle. Un dernier graphique pour la route avec le Total 3, donc 20 vous en a parlé ce week-end. C'est la totalité des crypto-monnaies hors les deux plus gros, le Bitcoin et l'Ethereum. Et il faut savoir qu'on s'est enflammé littéralement pour certains projets qui ont pris des gros pourcentages d'augmentation. Mais regardez, en weekly, si on prend de la hauteur, on a fait seulement cette hausse-là. Vous voyez un peu tout ce qui reste à aller chercher avant de revoir l'ATH. Parce que personnellement, on a un ATH à 1,12. Je ne vois pas comment le marché sur le prochain cycle pourrait être inférieur à 2 milliards minimum. Parce que petit à petit, ça va être de plus en plus capitalisé. On a vu en début d'émission avec la relâche des tokens, les projets sont de plus en plus capitalisés. On va avoir un afflux massif avec les ETF. Mais dans les cycles, toujours l'argent arrive sur le Bitcoin comme une cascade, puis redescend sur l'Ethereum, puis redescend sur les grandes capitalisations, les moyennes et les petites. Donc, toutes ces capitalisations vont faire monter le cours. Et ne serait-ce que pour remonter à l'ATH, ici, on a quasiment à 200%, donc 1 x 3. On a, pour moi, j'estime qu'il y a encore 1 x 5 avant d'arriver à l'ATH. Bien sûr, c'est juste des estimations personnelles selon mes propres convictions. J'ai pas la boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Néanmoins, ça montre que, vous voyez la petite hausse qu'on a connue là, l'emballement qu'on a vu sur les réseaux sociaux, notamment sur X, eh bien, imaginez quand on va voir cette envolée là. Voilà, c'est juste pour qu'on reprenne de la hauteur, qu'on prenne du recul et qu'on soit prêt sur ce qui devrait arriver d'ici plus ou moins 1 an. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça va récompenser notre travail quotidien qu'on fournit. On se retrouve demain pour des crypto news. Ciao la LTN Team.